Hey! Salut! Moi c'est Margot, dans la vie je suis styliste modéliste, l'auteur du blog Couture Débutant et de cette chaîne YouTube, mais aussi la créatrice des patrons Petit Patron. Et justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, on va parler de la robe Charlotte, qui est une des nouveautés sorties en 2020 chez Petit Patron. La robe Charlotte, c'est elle, mais comme on la voit pas très bien, je vous mets quelques petites photos, ça sera plus simple pour comprendre. Alors, parlons de cette robe. C'est un patron de couture au format PDF disponible sur petitpatron.com qui est destiné aux femmes enceintes. Mais si vous n'êtes pas enceinte, surtout ne partez pas. J'ai quand même une très bonne nouvelle. Je ne suis pas enceinte et je porte la robe Charlotte. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que cette robe, elle a été pensée pour des femmes enceintes par des femmes enceintes. Dans l'équipe Petit Patron, on a eu 2 grossesses en 2019. Du coup, comme c'était pile au moment où on commençait à développer ce patron dont on avait parlé un peu avant avec Charlotte, parce que ce patron a été développé avec la marque pour enfants et pour femmes enceintes maintenant, Mimi & Cookie. Et du coup, en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait prévu de faire cette robe et qu'on a eu 2 grossesses au moment où on a commencé à développer. Donc ça a été hyper pratique parce qu'on avait déjà bien potassé notre sujet, mais là, clairement, on était pile dedans et on a pu répondre un peu à toutes les problématiques que peuvent arriver avec une grossesse. La première, c'est le tour de poitrine qui explose. Ça va dépendre des femmes, certaines ne vont prendre qu'une taille, d'autres vont en prendre 3, ça dépend. La moyenne est autour de 2 tailles. Ce qui fait que ce patron a été modifié en partie au niveau du tour de poitrine. Et c'est là que c'est important, parce que si vous n'êtes pas enceinte, il va falloir être attentif. Donc, c'est bien un patron pour femmes enceintes qui a été pensé pour la grossesse du début à la fin et aussi pour l'allaitement. Son croisé devant va vous permettre d'allaiter un peu plus facilement, ça a été une demande. Et on a trouvé que l'idée était vraiment chouette, et en plus ça laisse la poitrine être libre et heureuse dans sa vie, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, moi j'aime pas les cols V, ce qui fait que j'en dessine jamais chez Petit Patron. Mais comme là j'étais pas la seule à la direction artistique, parce qu'il y avait Charlotte avec qui j'ai co-créé ce patron, et Noémie qui est la modéliste et qui était aussi enceinte, comme Charlotte, du coup là j'ai pas fait le poids. Non, pas du tout. Bon, bref. Ce patron, il a été pensé pour les femmes enceintes, mais on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, on pouvait le porter aussi quand on n'était pas enceinte, parce que c'est une coupe qui est quand même assez facile à porter et qui va hyper bien aux femmes un peu pulpeuses. Donc ça passe par la poitrine, mais pas seulement. Donc si vous n'êtes pas enceinte, et d'ailleurs si vous l'êtes, dans tous les cas, pour cette robe, il va falloir vérifier le tour de poitrine. Quand vous avez le patron, ou même sur la fiche produit, vous avez un tableau de taille qui est présent. Mesurez bien votre tour de poitrine, c'est la valeur la plus importante pour ce patron. Et ne soyez pas déroutés, choqués, outrés. N'ayez pas envie de pleurer parce que votre taille n'est pas celle que vous faites habituellement. Ça va changer, mais c'est pas grave. On l'a testé sur plein de femmes, de plein de tailles différentes, avec des morphologies différentes, enceintes, pas enceintes, après l'accouchement, ou jamais eu de bébé dans leur vie, genre moi. Et donc, ça marche. Donc on ne panique pas. Ça, c'est pour la présentation de Charlotte. Aujourd'hui, on va voir le tuto, donc je vais juste vous parler très rapidement du matériel pour qu'on comprenne. C'est relativement simple, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. C'est un patron pensé pour les tissus chaîne et trame, donc des tissus non extensibles. Mais, la bonne nouvelle, c'est que j'ai testé pour vous la version jersey. C'est d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui. C'est en jersey assez fin et classique, et ça fonctionne bien. Notons tout de même que comme le patron n'a pas été pensé pour du jersey, il a des finitions pour chaîne et trame qui rendent la réalisation en jersey un peu plus difficile. Donc si vous êtes débutant, de base, c'est pas un patron débutant, mais alors là, en jersey, non. Soyez patient, progressez, et ensuite passez à la version jersey. Mon deuxième conseil là-dessus, c'est de peut-être la monter une première fois dans un tissu plus facile comme une popeline, une batiste, une broderie anglaise, et ensuite la faire en jersey, comme ça vous maîtrisez le montage, vous êtes à l'aise, vous n'avez pas peur et vous ne gâchez pas votre tissu. C'est pas mal ça. Bon, sinon, pour les tissus de base qui sont conseillés, vous avez toute la famille des cotons classiques, donc j'ai déjà cité la popeline. Tchadam! Ça, c'est une popeline Atelier Neko qui est extrêmement belle. Alors où je tourne la vidéo, elle n'est même pas encore sortie. Donc la popeline, c'est un tissu à raies, donc voilà, qui n'est pas extensible, assez facile à coudre. C'est d'ailleurs l'une des matières qu'on conseille le plus aux gens qui débutent en couture, parce que c'est une matière qui ne bouge pas trop. Elle peut aussi être très jolie, cette robe, dans de la rayonne ou de la viscose. Donc ce sont des matières qui sont synthétiques, qui sont très fluides. C'est celle qu'on va utiliser pour le pantalon Hector, si vous le connaissez chez Petit Patron. Plus fine, plus fluide, plus difficile à coudre, mais un rendu canon.
non. Ça va faire vraiment une belle robe qui tourne, qui est belle, qui bouge bien. Ensuite, pour la robe Charlotte, il ne faut pas grand chose de plus. Il va vous falloir une pression à coudre à la main. Alors on vous conseille la pression à coudre à la main qui est souvent plus petite et qui va être discrète, qui va ne pas du tout se voir dans le dos. Si vous n'avez que des pressions type cam en plastique, vous pouvez, techniquement il n'y a rien qui vous en empêche. Nous on sera pas là pour faire la police, on ne vous juge pas, la créativité avant tout. Mais sachez juste que le diamètre c'est 1 cm pour ces petites pressions, c'est un peu gros. Ça va être assez imposant sur la toute petite partie d'eau de votre pièce. C'est pas idéal, mais ça peut le faire. Ensuite, il va vous falloir un indispensable que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le droit-fil thermocollant. C'est ça. Alors, le droit-fil thermocollant, c'est du thermocollant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toile qui est enduite de colle qui va réagir à la chaleur et qui va se coller au tissu quand vous allez mettre le fer dessus. Ça va permettre de raidir le tissu, éviter qu'il se détende et le renforcer si vous allez y poser des boutons, des boutonnières ou des pressions, parce que ça se déchire assez vite le tissu. C'est un indispensable. Le droit-fil thermocollant, c'est sa version en ruban fin, ici du 1 cm, c'est celui qu'on vous recommande. Ça peut se trouver sur rouleau. Alors moi je l'achète dans une petite boutique à Roubaix qui s'appelle Alinck. Ils en ont comme ça sur rouleau et c'est pas très cher. Si vous n'habitez pas dans le nord de la France, il me semble que la marque Prime en propose et que ça se trouve relativement facilement. Je dis relativement facilement. Si vous n'en avez pas, que vous n'en trouvez pas, ne pleurez pas. Vous prenez votre thermocollant. On va prendre un thermocollant fin et fluide. Ici c'est pour renforcer, protéger, éviter que le tissu ne se détendre, ce n'est pas pour le raidir, donc on ne prend pas ce qu'on appelle de la tripure ou un thermocollant qui va faire carton. On va prendre quelque chose de très fin et on va couper des lamelles de 1 cm. C'est un peu long, mais c'est pratique quand on n'a pas de rouleau sous la main. Il en faut pas 10 000 km, donc ne paniquez pas, c'est faisable. Et avant de finir, comme c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé, on va voir aujourd'hui comment ajouter du passepoil. Donc le passepoil c'est un petit ruban que vous voyez là qui a un petit boudin à l'intérieur, c'est tellement joli comme nom. C'est une petite corde et c'est une petite décoration qui n'a rien d'utile mais qui est juste jolie. Et donc on va voir, on va profiter aujourd'hui de faire cette robe pour vous montrer comment poser le passepoil sur la robe Charlotte. Bon, j'ai assez parlé, maintenant passons au tuto. Première étape, les crans. Vous en avez partout sur votre modèle. Attention, on crante toujours avant d'enlever le tissu. Alors là je l'ai déjà fait, mais normalement le papitron est sur le tissu. Donc vous en avez par exemple 2 ici, vous en aurez que un là, vous en avez ici, vous avez toujours les informations de ces crans. Noémie essaie de vous rendre les choses le plus claires possible sur les informations. Ensuite, vous avez cette pince. Donc, vous avez 2 tracés à la base sur votre patron. Vous coupez sur le tracé plein, comme d'habitude. Le tracé en pointillé, c'est là où vous allez coudre et elle vous l'a indiqué pour vous montrer que cette ligne n'est pas droite, mais courbée. Une jolie pince est toujours courbée. C'est pour suivre le galbe de la poitrine. Le point final, c'est celui où il va falloir s'arrêter. Donc là, vous allez pouvoir utiliser soit un fil que vous passez à travers le tissu, soit un crayon pilote, par exemple, une craie tailleur pour faire un tout petit marquage sur l'envers discret pour vous montrer où s'arrête votre pince. Ensuite, vous voyez sur mes patrons qu'il y a des tracés verts qui ont été faits rapidement. J'ai utilisé un stabilo, vous pouvez utiliser un feutre ou un stylo. En fait, on a marqué tous les endroits où il va falloir, à l'étape juste après, mettre votre droit fil thermocollant. Pour vous faire gagner du temps et ne pas trop réfléchir, vous prenez vos patrons et vous faites un petit tracé sur les endroits où il va falloir en mettre. Donc, reprenons. La pièce numéro 3, qui est celle-ci, je vais en mettre sur la ligne du haut et sur ma courbe ici, qui est un bout de mon emmanchure. Sur ma pièce numéro 1, qui est ici, j'ai mon emmanchure, mon épaule, et mon croisé devant. Et enfin, sur ma dernière pièce, qui est la pièce numéro 2, là j'en ai plutôt pas mal, j'ai ici, qui est un bout d'encolure, le dos, la ligne de dos, et mon autre morceau d'emmanchure. Une fois que c'est fait, on prend son thermocollant de la bonne couleur, aujourd'hui je vais utiliser du blanc, pas du noir, et on passe sous le fer. Alors, je prends du papier sulfurisé pour protéger ma table à repasser. Ici, je le fais sur la grande table, mais c'est juste pour vous montrer. Faites-le sur une table à repasser. Je prends mon tissu, qui est l'envers face à moi. J'ai mon patron juste à côté, dans la même direction que mon tissu. Et là, je dois poser donc du thermo ici, ici et ici. Je prends mon thermo. La partie granuleuse, c'est là où il y a la colle, va aller contre le tissu. Je le pose bien au bord. Comme ça, il doit être
parfaitement mis sur le bord. Ne vous inquiétez pas pour les arrondis, c'est tellement fin que ça va bien se passer. Je prends un second papier pour protéger la semelle de mon fer. Et là, je viens poser comme du thermocollant en restant quelques secondes appuyé sans vapeur. Alors entre nous, vous avez aussi le droit de mettre de la vapeur si vous voulez. Et vous allez voir que le droit fil thermo, ça colle hyper facilement. Et quand il est bien fin, il n'épaissit pas le tissu et il rend pas la couture plus compliquée. On va donc faire ça là, là, là et sur toutes vos pièces. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. Prendre ces pièces corsage devant, donc cette grande pièce, et on va faire la pince. Donc on vient d'abord plier et mettre endroit contre endroit au niveau de la pince. Normalement tout s'emboîte parfaitement. On va venir poser des épingles perpendiculaires à la future couture. Et je vous recommande des épingles qui n'ont pas de bout coloré, qui ne gêneront pas la machine à coudre et qui n'abîmeront pas si jamais vous passez sur une épingle puisque vous avez oublié de l'enlever. Et normalement vous avez fait un repère qui doit être juste sur la pliure, qui est le bout de la pince. Pensez bien à l'identifier comme étant la fin exacte de la pince. On va devoir coudre de là en partant à 1 cm du bord et venir mourir sur notre point ici. J'en ai déjà fait une. Donc je suis partie de là, j'ai fait un point d'arrêt et je suis venue tout doucement en courbe rejoindre le bord de mon tissu pour venir mourir tout doucement. Mourir, ça veut dire qu'on va venir d'abord coudre très très proche du bord pour sortir en douceur. Et là on continue à coudre dans le vide et ça sera suffisant, pas de point d'arrêt. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une pince qui ne va pas faire un petit point ici, un creux, qui n'est pas toujours très joli et qui va bien suivre le galbe de votre poitrine. Une fois que vous avez fait cette couture, on fera un petit surfil, donc soit un zigzag à la machine à coudre, soit à la surjeteuse, sur le bord, et on vient ensuite repasser la pince de manière à ce qu'elle soit vers le bas du vêtement, c'est-à-dire que la valeur de couture, on vient bien la plaquer vers le bas. C'est parti! On prend maintenant nos pièces de corsage au dos, qui sont les pièces numéro 2. J'ai déjà commencé ici. Si vous souhaitez poser du passepoil, cette étape vous intéresse. Sinon, ne partez pas trop loin, c'est très rapide pour passer à l'étape suivante. La première chose, c'est qu'on va couper un passepoil de la hauteur de notre ligne de dos. Donc c'est la ligne la plus droite qui se trouve ici. Là, vous avez l'encolure dos. On vient la poser sur l'endroit du tissu et le bord du passepoil qui est le tissu, qui n'est pas l'espèce de petit boudin. Ce bord-là va venir à quelques millimètres, très exactement à 2 mm du bord du tissu. 2 mm, pourquoi? Parce que pour que votre couture soit bien à 1 cm comme elle est prévue initialement, il faut légèrement décaler son passepoil. On va venir l'épingler et coudre sur la couture qui est déjà présente sur votre passepoil. Pour ça, vous avez besoin d'un pied spécial passepoil qui ressemble à ça, que vous pouvez trouver assez facilement. Il faut savoir qu'il y a pas mal de modèles qui sont compatibles entre les marques, mais vérifiez toujours que c'est celui qui va avec votre machine. Vous allez donc devoir coudre ici, pile dans la rainure, et ce pied justement vous permet de bien vous placer pour être au bon endroit. Si vous utilisez un pied normal, vous allez avoir un passepoil qui va pas être joli parce qu'il va être trop dépassant et on va avoir cette fameuse couture qui a servi à créer le boudin du passepoil. Une fois que c'est fait, on fait un zigzag et on va venir repasser de manière à ce que ça soit parfaitement propre. Et si vous ne posez pas le passepoil, on oublie le passepoil, on oublie le pied spécial, on va simplement faire un zigzag sur le bord ou un point surjeteuse et avec le fer à repasser, on va rabattre de 1 cm vers l'envers et repasser. Avec le passepoil, ça va se faire tout seul parce que vous avez votre passepoil qui vous sert de guide pour rabattre le tissu. On repasse et on se retrouve après.
endroit du tissu, faire une piqûre à quelques millimètres du bord, très exactement à 100 mm, pour fixer le couturage sur l'envers et faire en sorte que votre passepoil soit bien mis. Si vous n'avez pas de passepoil, c'est la même chose, on fait une surpiqûre à 5 ou 7 mm. On prend ces 2 pièces de dos. Encore une fois, si vous voulez du passepoil, vous voyez que je viens de le poser sur cette ligne-là en suivant la même méthode. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous voyez, on a les 2 exemples. Il va falloir poser ces 2 pièces pour faire un raccord. Et là, il faut être concentré. Vous avez les schémas sur les instructions qui peuvent vraiment vous aider. Ce qu'il faut retenir, c'est que la partie qui a été piquée juste avant, elle va se retrouver ici, face à du vide, parce qu'on a un dos ajouré. Là, vous avez une partie qui est courbée, qui est la continuité de notre emmanchure. Donc, ça veut dire que on va poser endroit sur endroit, et ma pièce, elle doit se positionner comme ça, sur la première. On va piquer ici. Alors, pour ceux qui ont posé du passepoil, je vais vous conseiller de venir piquer dans la couture que vous avez déjà faite. Parce que ici, vous ne voyez plus l'emplacement de votre passepoil et il faudrait que vous soyez parfaitement bien placé. Une fois qu'on a cousu ici, on vient faire un zigzag sur le bord tout du long, jusqu'au bout. Ensuite, on va rabattre et faire une surpiqûre sur l'endroit, tout du long, pour fixer le couturage vers le bas. On va commencer par faire un zigzag ici, sur les 2 pièces séparées. Ensuite, on va venir les plaquer endroit contre endroit, bien épingler ici, et faire une couture à 1 cm. Et une fois que c'est fait, on va repasser couture ouverte, et ça je vous montre. Ma couture est faite, et maintenant je vais repasser couture ouverte, c'est-à-dire que je rabats le couturage chacun de son côté. Pour ça, je viens passer le fer. Et là, c'est optionnel, mais sur l'endroit, si vous le souhaitez, vous pouvez faire de chaque côté une surpiqûre pour bloquer les couturages. Ça va donner un esprit plus sportif à votre robe. Je prends mon dos et mes devants que je viens plaquer endroit contre endroit du tissu pour venir accrocher les côtés et les épaules. Ici, ici, ici et ici. Je vais venir épingler, faire une couture à 1 cm pour chaque morceau et faire un zigzag ensuite. Un petit coup de repassage et notre corsage sera presque fini. Une fois que votre corsage est reconstitué, maintenant vous avez le croisement du dos qui commence à se dessiner. On va s'intéresser aux lignes de milieu devant qui sont ici et qui se prolongent grâce à l'épaule qui a été cousue jusqu'à l'arrière, ici. La première étape consiste à faire une piqûre de maintien. Si vous n'avez pas de passepoil, vous allez faire une piqûre sur ce bord, donc sur cette ligne qui se trouve ici, qui continue jusqu'au bout du dos, à 1 cm du bord. C'est une piqûre plate qui nous servira de guide après. Si vous choisissez de mettre du passepoil, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va en profiter pour poser le passepoil en suivant la même méthode que tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, avec ou sans passepoil, c'est toujours la même chose. On va cranter. C'est hyper important parce que vous allez voir, quand vous allez mettre votre ligne le plus à plat possible, qu'ici on a un arrondi énorme qui va être compliqué. Donc on va venir cranter jusqu'à la couture sur toute la zone d'arrondi qui se trouve entre ma main et ma paire de ciseaux. Le fait de cranter va permettre au tissu de s'ouvrir et quand on va le rabattre vers l'envers, donc là je rabats vers l'envers, le tissu va bien se poser et vous allez avoir un joli arrondi. Avant de rabattre vers l'envers, on va s'intéresser à la pointe qui se trouve dans le dos, ici. Vous avez vu, elle est assez pointue. Et si je rabats simplement comme ça, on va voir qu'ici, j'ai une pointe qui dépasse. Et justement, ce petit excédent, on va d'abord le plier. C'est-à-dire que je prends ma pointe et je la plie vers l'intérieur de mon tissu en longeant le côté.
Vous avez les schémas sur la méthode pour vous aider. Et ensuite, là, je peux rabattre sur mon passepoil ou alors sur la couture plate que vous venez de faire. Attention, avec du passepoil ici, il y a pas mal d'épaisseur, les machines vont pas aimer. Donc, au pire, vous vous arrêtez juste avant et vous ferez un tout petit point à la main pour venir bloquer parfaitement votre couturage. Une fois que c'est fait, vous allez rabattre la totalité de votre ligne vers l'intérieur, sur la ligne de couture ou avec le passepoil, et on va faire comme d'habitude une piqûre à 4, 5, 6 mm du bord, suivant ce que vous préférez et ce que vous avez fait juste avant. Le corsage, pour le moment, on le met de côté et on vient prendre ces deux manches. Donc ici, une version manche courte, rassurez-vous, quelle que soit la longueur de la manche, le montage est pareil. Assurez-vous d'avoir bien coupé une manche droite et une manche gauche. Pour ça, vous avez des crans. Et normalement, vous avez 2 crans d'un côté, un cran de l'autre. Donc, ils ne doivent pas être au même endroit. Moi, j'ai 2 crans là et 2 crans là. C'est bon. Première étape, on ferme la manche. Donc là, rien de plus simple. On la plie en deux. Et on va venir épingler sur la ligne de côté, qui peut être plus longue si vous avez une manche longue. On coud 1 cm, on fait un zigzag et on repasse. On fait ça pour les 2 manches. J'ai fermé ma manche et maintenant, j'ai trouvé la manche qui va avec le bon côté. Pour ça, rien de plus simple, vous avez des crans. Sur le devant, on a 2 crans, et là, j'ai 2 crans. Je sais que cette manche va de ce côté-là, et que ma deuxième manche ira de l'autre côté. Maintenant, avant d'assembler endroit contre endroit, je peux vous donner une petite astuce. Il y a toujours trop de tissu, de valeur de couture, sur le haut d'une manche par rapport à sa manche. Cet embu est indispensable pour pouvoir bouger le bras avec aisance. Si vous avez un tissu qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il a un tissage très serré ou alors qu'il est épais, vous allez avoir du mal à résorber l'embu, c'est-à-dire à le répartir sur votre tête de manche, environ 10 cm de chaque côté de l'épaule, et ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez donc passer, comme ici, des fils de fronce. J'ai pris mon point de machine au plus large, j'ai fait un point droit sur le bord à quelques millimètres et j'en ai fait un second de sécurité indispensable parce que si le premier casse, faut tout recommencer à zéro. J'ai fait mes fils de fronce, donc un peu au-dessus, 5 cm au-dessus des crans devant et dos, et maintenant je vais commencer légèrement à froncer pour pouvoir commencer à répartir un petit peu mon surplus. Et comme ça, quand je vais assembler ma manche, vous allez voir que ça va être vraiment pratique pour résorber cet embu. On va le concentrer sur le haut de sa manche. Et encore une fois, si le tissu est très serré, cassant ou épais, vous allez voir que vous aurez du mal à faire passer l'embu et qu'il ne se voit pas, et dans ce cas-là, vous aurez quelques petites fronces sur le haut de la manche. Faites attention à bien les repartir harmonieusement ici. C'est parti! On pose bien le cran d'épaule qui se trouve sur la manche au niveau de la couture d'épaule et ma couture de côté de manche contre la couture de côté de la robe. C'est indispensable pour l'aplomb de la robe. Toute ma manche, il me reste plus qu'à coudre à 1 cm tout autour et ensuite faire un zigzag sur le bord et faire la même chose avec ma deuxième manche. Maintenant que les manches sont montées, on va s'intéresser au bas du corsage. Vous avez 2 crans qui sont indiqués sur le patron. Il va falloir passer un fil de fronce parce qu'on va devoir réduire l'écart entre ces 2 crans à 4 cm. Pour ça, je commence par bloquer l'un des 2 côtés de mon fil, puisqu'on ne fait pas de point d'arrêt quand on fait un fil de fronce. Donc, je fais un nœud, et je sais que si je fronce par ici, ça ne va pas sortir. Ensuite, je prends mon fil du dessous, et je tire légèrement pour commencer à froncer. Première étape, je regarde. Là, clairement, j'ai trop froncé, ça fait 2,5. Une fois que j'obtiens un écart de 4 cm, je peux à nouveau faire
un nœud pour bloquer mes fronces. Il me reste plus qu'à les répartir harmonieusement et les laisser tranquilles. Je fais ça de ce côté-là et de l'autre côté. Et maintenant, je cherche les crans de milieu devant. Ils sont environ à 400 cm du bord de votre tissu. Vous en avez un sur les deux morceaux. On va venir les superposer, cran sur cran. Et là, on a la dimension exacte de notre corsage qui va maintenant être fermé. On a deux épaisseurs qui se superposent, c'est tout à fait normal. C'est tout l'intérêt d'un devant croisé. On met quelques épingles et on vient faire une petite piqûre ici pour bloquer définitivement notre croisement. On s'attaque à la ceinture. Alors, première étape, on va prendre la pièce numéro 7, ceinture dessus devant, qu'on a coupé 2 fois. Vous avez des crans ici, on y prête bien attention, ils vont nous aider pour le montage après. Donc une fois que j'ai mis mes pièces dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai un droit et un gauche, je vais prendre mes côtés ici et je vais les replier vers l'envers sur 1 cm. Je fais une piqûre pour marquer ça. Je prends maintenant l'un des deux morceaux de ceinture dos. Encore une fois, je fais attention aux différents crans pour connaître son sens. Mes deux petits morceaux de ceinture devant qui ont été rabattus sur le milieu, je viens les poser tout simplement endroit contre endroit. Je couds à 1 cm et je repasse. Je prends ma deuxième ceinture dos et je prends la pièce numéro 8 qui est la ceinture dessous devant. Ici, vous avez deux choix. Soit vous décidez, parce que vous avez envie de faire un jeu de couleurs, d'utiliser l'envers. C'est ce qui est indiqué sur le pas à pas de votre patron. C'est uniquement esthétique. Vous avez le droit, si le tissu n'a pas d'intérêt ou qu'il n'est pas joli sur l'envers, comme moi ici, de le coudre endroit contre endroit. Donc là, on vient coudre les côtés et on va créer une ceinture entièrement fermée. Je couds de chaque côté à 1 cm et je repasse. J'ai préparé ma ceinture dessous et ma ceinture du dessus qui elle est ouverte. En fait ça va nous permettre de faire la glissière. Donc j'ai mis ma ceinture sur l'endroit puisque j'ai cousu endroit contre endroit. En fait il faut juste que votre ceinture soit du côté où la couture est propre et non pas là où il y a les valeurs de couture. On fait bien attention à bien mettre les deux ceintures dans le même sens, c'est-à-dire le haut en haut, le bas en bas. Pour ça on utilise ces patrons. Et là je vais venir superposer mes deux ceintures en posant évidemment les coutures contre les coutures. J'épingle en haut et en bas tout autour pour pouvoir réunir ces deux morceaux en une seule et même pièce. C'est un peu long, mais vous allez voir que le rendu est super joli. C'est pas obligatoire mais vivement conseillé, c'est de faire une piqûre sur le bord en haut et en bas pour fixer les deux épaisseurs et ne plus avoir d'épingles. Pour tout à l'heure ça risque d'être compliqué d'avoir beaucoup d'épingles et toutes les épaisseurs peuvent glisser et bouger, ce qui ne sera pas très pratique. On s'attaque aux poches. Évidemment, si ça vous fait trop peur, vous pouvez très bien sauter cette étape, mais une robe et une jupe sans poche, c'est toujours dommage. Du coup, nous, on en met systématiquement. On va commencer par le devant. Vous aurez aussi votre pièce dos. Ça change pas grand-chose, il va falloir faire cette opération 4 fois. On prend le fond de poche qui va avec, c'est-à-dire que quand on le met endroit contre endroit, la poche est bien à l'intérieur du tissu, elle n'a pas envie de se mettre à l'extérieur. Ensuite, sur cette poche, j'ai normalement des petits crans. Et j'ai exactement les mêmes sur mon côté de jupe. Ici, on est sur la ligne de taille, là, on est sur la ligne de côté. Le premier cran du haut va avec le premier cran du haut de ma poche et le deuxième cran du bas va avec le cran du bas. Je vais épingler pile entre ces crans et je vais coudre à 1 cm du bord pile entre ces crans. J'insiste, on ne dépasse pas, on s'arrête au cran, c'est très important. Je fais ça avec mes 4 fonds de poche sur mes 4 côtés, 2 fois devant, 2 fois dos.
Étape stressante, on va cranter. Il faut savoir que sur les instructions, c'est pas tout à fait la même étape puisque Noémie a suggéré qu'on pouvait cranter à la fin et je vous avoue que moi je préfère cranter avant, donc à vous de choisir entre la méthode qui est dans les instructions papier et la méthode qui est en vidéo aujourd'hui. Donc, comme je n'en fais qu'à ma tête, je vais cranter, donc je crante jusqu'à la couture, pile à la fin de ma couture. Je vais pas plus bas, pas plus haut, et je crante vraiment jusqu'au bord, sans couper évidemment ma couture. N'ayez pas peur de faire ce cran jusqu'au bout, vous allez voir, ça permet de positionner la poche pour l'étape d'après plus facilement. Évidemment, c'est une étape que je fais sur les 4 côtés. Ensuite, je viens une première fois ouvrir ma couture avec mon fer à repasser. Et une fois qu'elle est parfaitement ouverte et bien repassée, je viens la basculer sur l'envers de mon tissu. Donc ma table n'étant pas très grande, c'est difficile de vous montrer la pièce en entier. Mais voilà, j'ai basculé ma poche et je viens évidemment plier pile sur la couture qu'on vient de faire. Et là, comme j'ai cranté, vous voyez que les couturages au-dessus et en dessous reviennent et sortent. Là, on fait un nouveau repassage pour bien marquer le fer, pour que votre poche, une fois que vous aurez fini toutes les étapes de couture, elle soit vraiment nickel ici. On fait ça sur les 4 et on enchaîne. Maintenant que c'est parfaitement repassé, on va superposer le devant et le dos endroit contre endroit. Et la première étape va être de faire une couture uniquement sur les parties de poche pour fermer votre poche. Petite astuce, vous pouvez faire 2 piqûres, une première puis une seconde juste à côté pour pouvoir renforcer votre poche et éviter qu'elle se troue facilement et d'avoir vos clés qui tombent. Ça serait un désastre. Et ensuite, n'oubliez pas quand même de faire un zigzag sur le bord pour que ça soit bien propre. Évidemment, on fait ça sur les 2 poches. Étape finale des poches, mais la plus délicate, on va fermer la couture côté. Alors ici et ici jusqu'en bas. Mais attention, autant au début c'est facile, mais ici, assurez-vous que vos 2 entrées de poche, qui sont en fait ouvertes, soient bien superposées. Donc moi, la première chose que je fais, c'est poser une épingle et je regarde par le côté que mes 2 épaisseurs sont bien au même endroit. Ensuite, j'épingle ici. Et en bas, je fais pareil. Je commence par épingler d'abord l'endroit où se rejoignent mes épingles. Je pose une épingle et il ne me restera plus qu'à épingler tout le bas. Quand je vais coudre, je vais devoir prolonger mes lignes de côté de poche, d'ouverture de poche. C'est pour ça que c'est important que l'épingle soit pile au bon endroit pour éviter d'avoir une poche qui soit décalée au niveau de l'ouverture. Donc faites bien attention, prenez du temps pour cette étape, c'est hyper important. Une fois que c'est fait, on coud ici du haut jusqu'à l'entrée de poche à 1 cm et on fera un zigzag, puis du bas de l'entrée de poche jusqu'en bas de votre robe à 1 cm et on fera un zigzag. Et ça sur les 2 côtés. Ici le haut du bas de robe, soit la jupe. Vous avez des crans aussi bien devant que dans le dos. On va d'abord passer un fil de fronce, comme tout à l'heure, on préfère en passer 2 pour être sûr au cas où il y en a un qui casse. Et on va froncer de manière à obtenir la valeur que l'on a sur le patron et qui correspondra au cran de notre ceinture que l'on va monter juste après. C'est parti! On reprend sa ceinture, encore une fois on fait attention au bas et au haut de la ceinture et on va venir la glisser par-dessus de la taille endroit contre endroit. Donc je mets la ceinture sur l'envers et je viens la glisser tout autour. Premier repère, mes coutures de côté que je vais épingler et ensuite, si tout va bien, mes crans devraient parfaitement se rejoindre entre eux. Le premier est ici. C'est le début de la zone de fronce. Ça va vous permettre de vérifier que vous avez bien froncé comme il fallait. Et le deuxième cran
de fronce. Et maintenant, vous voyez ici que je pense que je pourrais froncer un petit peu plus. J'ai dû laisser échapper des fronces en les répartissant harmonieusement. Donc je vais reprendre un petit peu mon fronçage de manière à obtenir la bonne distance et ensuite on va venir le répartir. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture à 1 cm tout autour pour fixer ma ceinture sur mon bas de jupe. Et on n'oublie pas le zigzag. Maintenant que la ceinture est posée avec la jupe, on s'attaque au corsage. Et exactement de la même manière, on va assembler la ceinture avec le corsage. Je fais une couture à 1 cm et un surfil, on y est presque. On va faire maintenant nos ourlets de manche. Alors pour la manche, on va rabattre vers l'intérieur du tissu, donc l'intérieur de la robe, 1 cm et à nouveau 1 cm. On passe un coup de fer tout autour, si besoin on met des épingles et on va venir coudre sur l'endroit à 7 mm sur tout le tour de la manche. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Alors c'est exactement la même chose. Une fois qu'on est absolument sûr de sa longueur totale, on vérifie avant de le faire, c'est toujours mieux, surtout sur une robe longue. Et notez qu'une robe longue, elle ne doit pas traîner au sol, on lui laisse 1 à 3 cm suivant les goûts pour éviter qu'elle ne ramasse la moitié de ce qui se trouve dans la rue. Donc une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire un ourlet. On va plier une première fois à 2 cm et une seconde fois à 2 cm et on coud sur le bord, juste ici. Normalement, tout a été fait pour que vous ayez aucun problème d'embut sur votre ourlet. Si vous modifiez la longueur de l'ourlet, pensez à vérifier le petit tuto qu'on vous a mis en annexe pour la modification de la longueur. Ça vous expliquera comment bien modifier le bas de votre robe pour que ça soit nickel. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre cette petite chose. Donc c'est une pression à coudre à la main, c'est très simple. On coud au niveau des petits trous avec un fil en polyester bien plus solide qu'un fil en coton sur les pointe juste ici pour pouvoir bien la fermer. Et après ça, vous aurez fini votre robe Charlotte. Petit bonus, si vous n'avez pas de ruban pour pouvoir faire le lien de la robe, vous pouvez utiliser du billet. Donc là, c'est un billet qui est préformé, qui a déjà été pré-plié. Et en fait, je vais tout simplement le plier une nouvelle fois en deux et faire une couture tout du long en faisant des bords propres, c'est-à-dire qu'avant de le plier, j'ai rabattu vers l'intérieur et ensuite j'ai plié en deux. De là, une couture et ça vous fait un joli lien qui peut être parfaitement assorti à votre passepoil ou tout simplement une manière assez économique quand on n'a pas de ruban. Bon, on l'a fait. Alors avant de vous quitter, je vais juste répondre aux questions qu'on m'a posées. Donc ce tissu, je l'ai acheté chez Sacré Coupon il y a 1 ou 2 ans. Donc je pense qu'ils en ont plus. Tous les autres tissus, la mercerie que vous avez vue dans cette vidéo vient de chez Atelier Neko, donc c'est ma mercerie, c'est très pratique. J'ai trouvé du passepoil et du billet pile de la bonne couleur. Et le patron est disponible sur
petitpatron.com du 34 au 56 et c'est un niveau dit intermédiaire parce qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'étapes différentes. On va avoir le montage des poches qui sont pas forcément pour les grands débutants. Donc mon dernier conseil, quel que soit votre niveau, je vous recommande de faire une toile d'essai, c'est ce qu'il faudrait faire pour tous les vêtements que vous faites, pour vous assurer que vous avez choisi la bonne taille, que la coupe vous va, pour vous entraîner sur les finitions et ainsi éviter de gâcher du tissu parce que vous n'avez pas très bien compris ou vous n'avez pas encore l'expérience sur les finitions. Une toile, ça peut paraître long, ça peut paraître casse-pied, mais en réalité ça vous fait vraiment gagner du temps parce qu'une fois que vous faites dans le beau tissu pour lequel vous avez investi, que vous aimez beaucoup, vous êtes moins stressé et vous allez plus vite parce que vous maîtrisez les étapes. Du coup, une toile d'essai, ça peut être dans de la toile à patron, c'est un tissu fait pour ça, mais aussi dans un tissu équivalent à celui que vous voudriez pour la version finale, mais qui vous a coûté beaucoup moins cher. Du coup, l'avantage, c'est que très souvent, les toiles, en fait, on peut les porter quand même. Donc vous avez 2 robes pour le prix d'une, en termes d'effort. Bien sûr. Sur ce, moi il est temps de vous laisser, on a plein d'autres patrons à faire chez Petit Patron, j'ai plein de tutos à vous tourner, et j'ai des chats à nourrir aussi. Ouais, il faut. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Petit Patron pour suivre les nouveautés patrons, à mon compte Instagram à moi, Couture Débutant, ou à celui Atelier Neko. Sur les 3 comptes, on est actifs, c'est moi qui vous parle. Et on a aussi les pages Facebook, il y a aussi cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez d'autres. Et n'oubliez pas d'aimer vos chats et vos chiens, et surtout, pensez à leur donner beaucoup de croquettes. A plus!